Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau dossier de la Justice League et notamment un dossier de la Justice League sur le personnage que j'affectionne particulièrement le plus chez DC Comics avec Superman, Wally West et Green Arrow, c'est Nightwing, voilà, Dick Grayson, voilà, tout simplement. Alors on va passer tout de suite à la création du personnage. Alors, Richard John Dick Grayson, aussi connu sous le nom de Robin ou aussi plus connu sous le nom de Nightwing, est apparu dans le Detective Comics numéro 38 en avril 1940, créé par le dessinateur, Bob Kane, ainsi que le scénariste Bill Finger. Bien entendu, le jeune prodige prit ensuite le costume de Nightwing dans le Tales of the Titan 44 en juillet 1984, créé par le scénariste Mark Wolfman et le dessinateur George Perez. Après l'événement Final Crisis, le héros de Blüdhaven prit le rôle de Batman après la mort de son mentor et qui reviendra après les événements de Blackest Night, etc. Donc reprendra le rôle de Batman et donc Nightwing viendra reprendre son propre rôle. On va tout de suite maintenant passer à la création du personnage. Alors, d'abord on va commencer par l'ère Pré-Crisis, en 1940 à 86. Dick Grayson est le fils de Mary Grayson ainsi que de John Grayson, tous deux des trapézistes ainsi que sont leurs fils du coup, au cirque Ali. Cependant, le cirque fut menacé par le racketteur Zuko. Mais évidemment, le cirque va refuser les menaces, etc. Et c'est alors que lors de la représentation des Grayson volant, des Flying Grayson même, il va y avoir un accident qui va faire que les deux parents de Dick Grayson vont mourir. Alors évidemment, sous les yeux du public, mais surtout sous les yeux de Bruce Wayne, qui à ce moment-là va voir la mort des deux parents comme la mort de ses deux parents à lui. Et c'est donc pour cela qu'il va décider d'adopter le jeune prodige, le jeune futur prodige, pour lui permettre une chance de se venger de Zuko et de devenir comme lui. Bruce va l'adopter et entraînera physiquement ainsi que mentalement Dick pour qu'il devienne justement comme Batman. Il prit ensuite le nom de Robin, voilà, devenant son pupille, allant ensuite affronter Zuko pour l'arrêter et ainsi qu'il aille en prison. Bien entendu, nos deux héros vont avoir des aventures, notamment face au Joker, face à Double Face, ainsi que d'autres méchants, notamment le Sphinx et Catwoman. C'est alors qu'ils vont aussi faire la rencontre, justement, et c'est dedans, dans les tout premiers numéros où Robin va apparaître, de Ace, le Bat-Chien. Voilà, tout simplement. Plus tard, ils feront la rencontre de Batgirl, avec qui au tout début ça ne va pas passer. Elle va pas être acceptée dans la Bat Family, mais par la suite, elle va toutefois être acceptée. Beaucoup plus tard, après de nombreuses aventures, Dick va intégrer l'université d'Hudson, où il fit tomber une sorte de complot qui visait à faire s'écrouler le campus. Dick fit toutefois par la suite membre des Titans, avec qui il aura de nombreuses aventures. Les Titans, c'est Speedy, Garth, Kid Flash, Donna Troy. Voilà, c'est vraiment eux, avec Bumblebee, etc. Robin aura cependant des aventures en solo, dans sa propre ville, voilà. Et il va aussi venir ensuite travailler avec Barbara Gordon à New York, où les deux viennent tous deux à flirter, voilà, ensemble, et se mettre ensemble, évidemment. Bien entendu, les deux vont enquêter pour faire tomber une organisation criminelle du nom du Maze, qui veut tout simplement tuer une princesse, voilà, étrangère. Par la suite, ce dernier viendra, avec les Titans, être refondé par Raven, car un mal se propage et va créer les Titans. Voilà, les New Teen Titans. Et c'est à ce moment-là que Dick va toutefois va changer d'identité pour devenir Nightwing. Alors on passe tout simplement maintenant sur New Earth, voilà, de 1986 à 2011. Comme sa précédente origin story, Dick fut adopté par Bruce, voilà, parce que ses parents sont décédés à la suite de la représentation des Flying Grayson. Et sa première mission à Dick ne va pas être d'arrêter Zuko,
mais va être d'arrêter le Chapelier Fou pendant que Batman était indisposé. Alors évidemment, il va voir cette mission comme une sorte d'aventure. Voilà, c'est vraiment pour lui, c'est une aventure, etc. Mais cependant, Dick va tout simplement tomber face à double face. Ça fait beaucoup de faces. Et il va voir comme quoi, en otage, double face détient tout simplement le procureur de Gotham, le nouveau procureur de Gotham même, ainsi que Batman. Alors double face va lui proposer de faire un deal, soit de sauver le procureur mais de tuer Batman, soit de tuer le procureur et de sauver Batman. Évidemment, Dick ne va pas faire de choix, va essayer de les sauver tous les deux, mais c'est alors que tout simplement il va Batman va aussi s'échapper, va réussir à s'extirper du filet de double face et va l'arrêter, évidemment. Plus tard, la formation des Titans se fit par leur mentor, voilà, via leur mentor, enfin, ils sont possédés par mentalement, et donc du coup, leurs acolytes vont créer les Titans pour combattre le contrôle mental de ces derniers, et c'est alors que ces derniers vont se dire que c'est une bonne idée d'avoir une équipe d'adolescents, voilà. Et plus tard, Raven va les réunir à nouveau, créant à nouveau les Titans avec tout simplement Beast Boy, Starfire et Cyborg. Voilà, mais ça, c'est pareil que dans l'ère pré-Crisis. Mais j'avais envie d'en plus en parler ici parce que là, Dick va vraiment avoir ce côté-là va quitter le manoir Wayne et va vouloir adopter une autre identité. Cependant, il va réfléchir à abandonner ses activités de justicier. Ce dernier va se tourner vers Superman, évidemment, qui lui parlera d'une légende de Krypton. Une légende où un homme avait été chassé par sa famille. Il rêvait d'un monde gouverné par la justice et protéger les plus démunis. Alors, pendant ce temps-là, Deathstroke, quant à lui, va capturer les Titans. Voilà, tous, évidemment, pour les donner au Hive. Et c'est alors que Dick va prendre l'identité de Nightwing, désormais, et être libéré de l'ombre de Batman. C'est alors qu'il va libérer tout simplement ses coéquipiers, et après, lui va vouloir quitter les Titans, mais il va y avoir une petite altercation entre lui et Batman. Rien de grave, etc. C'est après plusieurs recherches que Dick va être retrouvé par tout simplement Tim Drake, qui voulait tout simplement que ce duo se recrée, évidemment. Bon, tout simplement, Dick, lui, ne va pas vouloir recréer ce duo de Batman et Robin, mais va aller porter main forte à Batman, qui est en difficulté à ce moment-là. Et c'est alors que, justement, Dick va proposer, évidemment, à Batman, enfin Bruce Wayne, et à tout simplement, avec l'aide d'Alfred, de prendre Tim Drake en tant que Robin. Ce qui va être quand même fort négocié et après va être accepté, tout simplement. Pendant ce temps-là, quelques années après, Bruce va être vaincu par Bane. Voilà, il aura la colonne vertébrale brisée en deux, etc. Et à la place de nommer Dick Grayson en tant que Batman lui proposé, il va nommer Jean-Paul Vallée. Ce qui ne plaira pas vraiment à Dick Grayson. Notamment parce que Jean-Paul Vallée va avoir des techniques plus brutales pour affronter les ennemis, à les tuer même. Ce qui ne va pas plaire à Dick, et lui, ce dernier va se mettre à enquêter, savoir pourquoi il fait ça, voilà, etc. Évidemment, il va l'arrêter, il va l'affronter, va battre Jean-Paul Vallée, etc. Bon, Batman va se remettre, etc. Vous l'aurez compris. Des années plus tard, après que Batman meurt, évidemment, dans Final Crisis, ce dernier va disparaître. Batman n'existe plus, et il y aura une sorte de combat entre Jason Todd et Dick Grayson pour savoir qui est-ce qui va reprendre le flambeau de Batman. Enfin, un combat pour la cagoule, justement. Bon, évidemment, Dick va gagner, et c'est lui qui va prendre la tête de la Bat Family, mais même qui va devenir Batman, tout simplement, pendant un temps. Et le Robin qu'il va avoir, c'est tout bête, mais c'est Damian Wayne. Et ce qui explique, et c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on en parlera après, plus tard, dans mon avis, mais c'est ce que j'ai envie de voir, un Damian Wayne et un Dick Grayson qui sont très proches, tous les deux. Enfin voilà. Bon, plus tard, évidemment, Dick va reprendre le rôle de Nightwing parce que Batman va revivre et donc ce dernier va reprendre le rôle de Batman et Nightwing reprendre ses aventures. On arrive désormais sur Prime Earth. Prime Earth, en 2011,
pour le moment, ça continue. Hein. Le jeune Dick Grayson, lui, va avoir les mêmes origines story, malgré que ces dernières vont être très liées à la cour des hiboux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cour des hiboux travaille, pas main dans la main, mais le Cirque Ali forme de futurs assassins, enfin de futurs ergots donc, pour justement cette cour des hiboux. Alors évidemment, donc on a la mort des parents de Dick Grayson, voilà, et c'est alors que justement, Bruce Wayne va adopter le jeune enfant. Et ce qui va un peu mettre des bâtons dans les roues à justement la cour des hiboux. Et donc Nightwing ne peut pas être l'assassin de la cour, pardon. Alors justement, pendant ce temps-là, il va s'entraîner durement. Voilà, il va même aller aider Batman un jour où il se battait contre Eddie Shiva, lui n'étant pas encore expérimenté. Hein, il va y aller et pour affronter Lady Shiva, sans expérience, il va se faire mettre au tapis. Mais justement, Lady Shiva va décider de les épargner en voyant que justement Dick a cette volonté de battre, etc., va décider de les épargner, tout simplement. Mais il va lui dire que un jour ils se recroiseront, ce qui va se passer dans le futur quand il sera Nightwing. Dick va alors avoir une sorte de flirt avec Supergirl aussi. Il va avoir des aventures avec Batman et Superman, notamment dans World Finest, hein, évidemment, où justement il va affronter le Diable de Neza. Et un peu plus tard, il va rejoindre les Titans, aux côtés de Garth, de Speedy, qui futurement est Arsenal, d'aussi de Kid Flash et Donna Troy. Voilà. Et Lily Tommen, je l'avais oublié. Alors évidemment, il va y avoir des aventures, etc. Et c'est un peu plus tard que justement, Dick va prendre l'identité de Nightwing, évidemment. Alors il va avoir ses aventures, hein, notamment il va s'affronter contre Lady Shiva, essayer d'arrêter Zuko, etc., etc. Et c'est alors que justement, ce dernier va malheureusement tomber dans un piège du syndicat du crime dans l'arc Forever Evil. Alors évidemment, l'arc Forever Evil, j'en parlerai un peu plus en détail dans une future rubrique qui arrivera. Mais justement, c'est dans cet arc Forever Evil que Dick Grayson va être capturé par notamment Superwoman, qui va l'emmener au syndicat du crime. Et le syndicat du crime, lors de la réunion de tous les super vilains, va décider de révéler l'identité de Dick Grayson. Donc il perd son identité. Après cet arc, évidemment, Dick va alors partir dans l'agence Spiral, une agence d'espionnage secrète toutefois. Et un peu plus tard, évidemment, après de nombreuses missions en leur compagnie, va tout simplement se mettre à avoir son identité retrouvée, hein, évidemment. Donc le jeune homme va partir à Blüdhaven, où il va devenir le justicier de cette ville. Voilà. Malgré que au début, les habitants sont très réticents à ça, petit à petit, il va se faire une place, évidemment. Il va avoir des aventures, etc. Hein, notamment, il va apprendre comme quoi quelqu'un le surveillait depuis le début, Raptor, hein, évidemment. Un amant, il pense qu'un amant de sa mère, mais, enfin amant, entre gros guillemets. On apprend aussi, là, dans cette histoire, mais c'est vrai qu'on n'en apprend pas plus, que Dick Grayson est Rome, voilà, il a la nationalité romaine, et tout simplement. Alors évidemment, c'est récemment qu'on apprend que Dick Grayson aussi a une demi-sœur du nom de Melinda, du côté de son défunt père, voilà, mais il va aussi avoir une fille, pas très important, voilà, avec un pacte, etc., mais bref, passons, c'est pas très important, et notamment Dick Grayson est le chef des Titans, et du coup a recréé la tour, c'est la Titan Tower à Blüdhaven, voilà. Et en ce moment, il se bat face à Sanker. Voilà. Bref, on va passer tout de suite aux capacités du personnage. Alors évidemment, Dick Grayson est un expert en acrobatie. C'est un trapéziste, il est expert en acrobatie. Il est un excellent acteur. C'est un très bon archer, évidemment. Il est très doué dans l'aviation. C'est un expert en déguisement, en conduite et en évasion. Il est expert en équitation. Un très bon enquêteur, évidemment. C'est un très bon
un très bon personnage en tant qu'arts martiaux. Enfin, il est doué en arts martiaux, notamment au karaté, au judo, au jujutsu et à la boxe. Il a des aptitudes mécaniques, évidemment. Hein, c'est un très bon mécano, quoi. Il est doué en piratage informatique, en escapologie, en armes à feu. Il a un intellect de niveau génie. Il est aussi doué en armement, évidemment. Dans les sciences médico-légales, en criminologie, il a une volonté indomptable. Il est doué en intimidation, même si ça, j'avoue que l'intimidation chez Nightwing, c'est peut-être pas de ces trucs les plus importants, parce que c'est vrai que quand tu te bats face à Nightwing, t'as moins peur que si tu te bats face à un Jason Todd ou un Batman. Mais il est doué en intimidation, en enquête, évidemment. C'est un très bon leadership. Hein. Il est doué en langue, il sait parler différentes langues. Il a une condition humaine de pointe, une force humaine de pointe, agilité, vitesse, réflexe, endurance, l'essence de pointe, hein, évidemment. Il est doué en furtivité, c'est un très bon épéiste. Il est doué dans tout ce qui est les lancers, voilà. Il est très doué pour suivre des personnes, etc. Et c'est un excellent médecin. Il sait soigner des gens, etc. Bon, c'est pas non plus un chirurgien, mais dans tout ce qui est le soin, etc., il est très doué. Alors on va passer rapidement à l'équipement de Nightwing, même si c'est pas le gros truc important, hein, évidemment. Alors évidemment, son costume, il a le costume de Nightwing, hein. Il a un masque en domino, des gantelets de Nightwing, qui lui permettent de faire des chocs électriques, un masque EMP. Il a un implant spiral, hein, qui permet aussi d'hypnotiser un peu, voilà, et tout. Une protection de l'identité et une ceinture utilitaire. Alors évidemment, il se déplace avec différents moyens, dont la voiture. La voiture Nightwing, la Wingsicle, la Rocket Wing et la Batmobile. Et en armes, c'est tout simplement le bâton d'escrime et des électroblasts, tout simplement. Même si son bâton, voilà, est rétractable, etc. Voilà, hein. Alors, on va passer tout de suite aux apparitions médiatiques du personnage. Alors, il apparaît dans des séries d'animation, notamment The Adventure of Batman de 1968 à 1969, dans The New Scooby-Doo Movie de 1972 à 1973, dans Super Friends en 1973 à 1985, dans Batman TAS en 1992 à 98, dans Superman TAS évidemment de 96 à 2000, dans Teen Titans de 2003 à 2006, dans The Batman de 2004 à 2008, dans Crypto the Superdog de 2005 à 2006, dans Batman The Brave and the Bold de 2013 à 2014, dans Young Justice de 2012 à 2022, et j'ai fait le deuil de cette série qui n'aura pas de suite, dans Destination Short de New Teen Titans en 2011 à 2014, dans DC Super Friends de 2015, dans DC Super Hero Girls de 2015 et aussi la série de 2019, dans Teen Titango depuis 2013, dans Harley Quinn en 2019, dans Batwheel en 2022 et dans la superbe série Batman Caped Crusader en 2024. Voilà. Il apparaît aussi dans des films d'animation, notamment Justice League New Frontier en 2008, dans Batman Under the Red Hood en 2010, dans Batman The Dark Knight Returns en 2012, dans JLA Adventure Trapped in the Time en 2014, dans Titan Judas Contract en 2017, dans Batman Returns of the Caped en 2016, dans Batman vs Two-Face en 2017, dans The Lego Batman Movie en 2017, dans Batman and Harley Quinn, en 2017, aussi dans Batman Ninja en 2018, dans The Teen Titango en 2018, dans Batman Gotham by Gaslight en 2018, dans Teen Titango vs Teen Titan en 2019, dans Injustice où il n'aura pas fait long feu attaqué par un bâton de combat en 2021, dans Teen Titango vs Super Hero Girls en 2022, dans Batman Doom That Came to Gotham en 2023, dans Justice League Crisis en 2024, et n'allez pas dessus, c'est de la merde, et dans Dynamic Duo où il apparaîtra en 2028, normalement. Voilà. On va passer au film, hein, évidemment, et notamment Dick Grayson, et n'oubliez pas que là, je vous parle surtout de Dick Grayson, pas que de Nightwing ou de Robin, c'est surtout Dick Grayson. Il apparaît dans Batman en 1943, Batman et Robin en 1949, dans Batman Forever en 1995 et dans Batman
and Robin en 1997. Voilà. Et je ne mets pas Batman Brave and the Bold parce qu'on n'a pas de date de sortie. Et tout simplement parce que pour le moment, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'apparaîtra pas dedans. Donc c'est vrai que ça serait débile de le mettre. Voilà. On va passer aux séries. Et évidemment, Batman apparaît en 1966 dans la série Batman en 1966 et dans Titan de 2018 à 2023. Il va apparaître aussi dans des jeux vidéo, évidemment. Dans Batman Rise of Sin Tzu en 2003, dans DC Universe Online en 2011, dans Lego Batman The Video Game en 2008, dans Batman Arkham City en 2011, dans Lego Batman 2 DC Super Hero en 2012, dans Young Justice Legacy en 2013, dans Infinite Crisis en 2015, dans Injustice God of Among en 2013, dans Scribblenauts Unmasked DC Adventure en 2013, dans Lego Batman 3 Beyond Gotham 2014, dans Batman Arkham Knight en 2015, dans Lego Dimension en 2015, dans Injustice 2 en 2017, dans DC Legend en 2023, Lego DC Super Villain en 2018 et dans Gotham Knight en 2023. J'allais dire depuis, mais non. Alors évidemment, on va passer aux acteurs qui l'ont joué. Alors en tant qu'acteur, on a évidemment Douglas Croft qui aura joué Dick Grayson de 1943 à 49. On va avoir Burt Ward qui a joué aussi Dick Grayson de 1966 à 1968 et même, oui, il a joué en tant que Dick Grayson dans le crossover Crisis, mais voilà, il est surtout de 66 à 68. Chris O'Donnell qui a joué de 1995 à 97 et aussi l'acteur Brandon Thwaites qui a joué de 2018 à 2023 Dick Grayson. Voilà. On va passer aux comics rapidement. Évidemment. Et en comics, alors, je ne vais pas vous parler de Grayson parce que je ne l'ai toujours pas lu et ça serait débile de vous dire allez dessus, il est super parce que je n'ai pas lu, mais il faut que je le lise. Donc, le jour où je vous le lirai, de toute façon, je vous en ferai une review sur la chaîne, évidemment. Alors, on va passer tout de suite. D'abord, le tout premier comics que j'ai à vous conseiller sur le personnage de Robin, de Dick Grayson, c'est Robin Année 1. C'est une excellente porte d'entrée. Voilà. C'est 25€ chez Urban Comics. À 25€, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer avec un Robin jeune. On a ensuite le Nightwing New 52 à 35€ sur 2 intégrales, qui est excellent. Voilà, on a même une origin story de Nightwing, évidemment. On a le Nightwing Rebirth à 18€. Alors le tome 1 est à 18€, après les autres augmentent un petit peu, mais qui est excellent aussi. On va avoir le Nightwing Infinite, malgré que je l'aime un peu moins, ça reste un bon comics, tu vois. Même s'il y a des trucs qui ne vont pas, mais ça reste bon. Et surtout que je pense tous me les relire quand le tome 7 sortira pour vraiment me dire peut-être que c'était bien bon. Enfin voilà. Et on a le New Teen Titans à 35€. Mais lui, c'est vraiment du old school si vous avez vraiment envie de lire du Nightwing. Parce que c'est vrai que, de lire Robin devenant Nightwing. C'est une excellente histoire pré-crisis, évidemment. Mais voilà, si vous avez envie de lire Robin devenir Nightwing, voilà, c'est vraiment sa toute première origin story et foncez dessus. Voilà. Enfin voilà. Je ne parlerai pas non plus du Batman de Grant Morrison parce que oui, c'est là où il devient Nightwing, où Nightwing devient Batman. Allez-y, je l'ai pas tout lu. Et c'est vrai qu'en plus, il faut lire Paul Dini aussi avec. Enfin, c'est très compliqué, la chronologie là-dessus. Donc bon, allez-y si vous voulez, mais bon, c'est pas si grave que ça. Enfin voilà, on va passer un peu à mon avis sur le personnage. Et j'avoue que Nightwing, au tout début que j'avais commencé DC, les comics en tout cas, c'était pas un personnage que j'affectionnais le plus. Notamment parce que c'était pas un personnage que j'adorais, je le voyais très peu. J'ai mis du temps à regarder les films d'avant où il y avait justement Nightwing, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'était pas un personnage où j'avais le plus d'affect avec. Et en lisant 2-3 comics dessus, en voyant le personnage dans d'autres comics,
j'ai kiffé le voir ce personnage. Et franchement, c'est un personnage que j'adore et que vraiment j'ai envie de voir en live action. Et c'est un personnage qui pour moi est vraiment le cœur de DC. On a Superman qui est aussi le cœur de DC, mais Nightwing, c'est vraiment aussi ce côté-là de c'est le tout premier acolyte d'un personnage, de Batman. Et oui, j'ai vraiment envie de le voir en live action. J'ai vraiment envie de voir cette relation qu'il a avec Batman, mais aussi, notamment, cette relation qu'il a avec Alfred, où vraiment il a ce côté-là il voit vraiment Alfred comme un père, tu vois, comparé où il pourrait voir plus Bruce Wayne. C'est plus Alfred qui va qui va voir comme un père. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, en vérité, j'ai même envie, et on va avoir justement Damian Wayne qui va être le, le Robin du DCU, mais moi j'ai aussi envie de voir Damian Wayne et Dick Grayson qui ont cette relation de frère, tu vois, cette relation où Damian Wayne est capable, alors peut-être pas de se confier à Dick Grayson, mais que les deux s'entendent très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les comics, ce sont deux frères qui s'entendent très bien. Et que voilà, franchement, j'ai envie de voir ça. Même qu'il l'entraîne, j'ai même envie de voir cet affrontement avec Lady Shiva, qui est vraiment cool, tu vois. Où tu vois vraiment ce côté-là de Lady Shiva qui va voir en Dick Grayson un potentiel et va justement l'épargner en mode bah ok, je vous épargne et bah ok, tu vas sauver ton mentor. Et ça, c'est une preuve de courage, tu vois. Vraiment, il y a ce côté-là que je kiffe et que j'ai envie de voir dans des films, tu vois. Et j'ai vraiment envie de voir un film Nightwing. Je sais qu'il devait y en avoir un. Je sais que Snyder, malheureusement, avait décidé de faire comme quoi le Robin qui était mort dans son univers, c'était Dick Grayson. Je suis pas fan de l'idée. Parce que pour moi, justement, Dick Grayson ne doit pas mourir. Voilà, tout simplement. C'est en plus surtout qu'il se battait avec une hache. Donc bref. Mais j'avoue que je suis pas fan de l'idée plus que ça. Après, voilà, j'attends de voir. Je veux voir un Robin souriant, pas un Robin comme dans la série Titan où fallait des antidépresseurs. Je veux voir un Robin souriant, un Robin qui est capable de donner de l'espoir, un Robin qui, comparé à Batman, est vraiment dans cette lumière, tu vois. Il faut vraiment ce parallèle où justement on a un Robin qui offre de la lumière aux gens et un Robin qui est un Nightwing pardon qui est blagueur, pas trop non plus, mais qui reste sérieux, tu vois. Notamment il y a une scène là, je ne pourrais pas vous la retrouver, je suis sûr que je vous la retrouverai pas, peut-être que je vous la retrouver, mais qui me fait rire quand même. C'est vraiment la scène. Alors bon, c'est Tom Taylor, mais c'est pas parce que là justement Tom Taylor a fait quelque chose de bien. Où c'est vraiment la scène, je sais plus dans quel tome, où t'as Dick Grayson et Jason Todd qui sont en train de parler. Et justement, t'as Dick Grayson qui va mettre une petite pointe d'humour, où à côté t'as un Jason Todd vraiment sérieux, qui reste sérieux du bout en bout. Et c'est ça qui est cool, de voir un Dick Grayson qui est différent d'un Jason Todd ou d'un Batman, mais aussi de voir cette relation qu'il a avec Superman. Vraiment, pour moi, Dick Grayson, il a comme mentor Batman, évidemment, mais tout ce côté espoir, etc., lui vient non pas de Batman, évidemment, mais lui vient de Superman. Parce que pour moi, c'est Superman qui lui a offert ce côté lumineux. Et c'est pas pour rien que... Alors bon, là on passe un peu à côté, mais c'est pas pour rien que dans mon propre DCU, j'ai fait en sorte que justement Dick Grayson soit sauvé. Alors sauvé parce qu'il a failli mourir à ce moment-là dans World Finest, mais sauvé par Superman pour lui offrir cette lumière d'espoir, etc. Quand même, tu vois. Mais pour moi, oui, je veux ce qui me gênerait plus, c'est que j'aimerais aussi avoir cette relation, euh, enfin, comment Nightwing va avoir son costume. J'espère qu'on l'aura parce que là, ça me gêne un peu de pas l'avoir. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de Nightwing en commentaire. Le prochain dossier de la Justice League, normalement, après ça peut changer. Donc, je dis pas, mais normalement, ça serait sur John Stewart et Ultraman. Enfin, deux vidéos séparées, hein, évidemment. Mais ça peut changer entre temps. Ça peut être un autre personnage. Notamment, on m'a proposé Killer Frost, donc pourquoi pas le faire aussi. Donc voilà. Sur ce, on verra qui. Peut-être surtout
John Stewart, mais normalement c'est écrit et Ultraman aussi, mais on verra. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Dick Grayson en commentaire de Nightwing, Robin, hein, évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.